Toc toc, bonjour de Vainé. Nous sommes le 19 avril. Je suis toujours algévasculaire de la face, MDS. Insomnie. Insomnie. Je suis pas, comme beaucoup, je suis pas quelqu'un qui, dès que j'ai un petit bobo, je vais m'arrêter dessus. C'est là, puis j'attends que ça passe. Si ça empire, là, je vais en parler au médecin, etc., etc. Les trois quarts des retours que j'ai, c'est on ne sait pas. On peut rien faire. Ça passera avec le temps. Je suis donc dans la 12e année d'algévasculaire de la face. Et depuis maintenant 4 ans, je suis, grâce à elle, insomniaque. Je suis algévasculaire de la face de jour. Donc c'est peu vous dire que j'attends le repos de la nuit, le repos, le répit tant attendu. Mais voilà que je pensais que avant je dormais très très bien, je dormais comme un bébé. Je posais ma tête, je dormais comme un bébé. Et je viens seulement de constater qu'en fait là, chaque fois que j'étais réveillée toutes les nuits, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'était l'insomnie, c'était madame. Je prenais ça pas avec ironie, mais parce que c'était quasiment tout le temps aux mêmes heures. Et il y a eu le changement d'heure, il n'y a pas longtemps. Maintenant c'est pire. Là, j'ai pas réussi à dormir avant 2h moins 20 du matin. Les autres nuits, elle me lève à minuit, après 3 heures. Puis après, on peut plus dormir. Enfin, je peux plus dormir. Je sais pas si beaucoup sont dans mon cas. Si vous voulez répondre en commentaire, c'est avec plaisir. Je sais pas ce que les gens font dans ces cas-là. Je veux pas rentrer dans les produits chimiques comme ils ont tous l'habitude de nous donner. Ah oui, c'est lié à la VF. Il faut prendre ça ou ça pour dormir. Endormir le cerveau chimiquement. Je veux pas tout ça. Alors la journée, on essaye de faire les choses. La journée, on essaye d'entretenir la maison un petit peu. La journée, on essaye de s'occuper comme on peut. Mais du fait que la nuit n'a pas été réparatrice, les douleurs, la douleur de fond de chaque chose va être multipliée. J'ai bien, comme je dis entre guillemets, ma folie qui m'aide. Mais à un moment donné, ma folie, elle est plus là. À un moment donné, la force de vouloir faire ou telle chose, même si on a la rage de vouloir les faire, même si on a l'envie de vouloir les faire, on ne peut plus les faire. Là, ça devient problématique. Parce qu'après, on n'a même plus la force de respirer, on n'a même plus la force et l'envie de se lever. Et c'est un autre cercle vicieux qui commence. Je suis toujours à 13 crises, voire 14, à hurler la dernière. J'essaye de limiter, parce qu'il y a ma fille. Je ne veux pas non plus empirer les choses encore. Elle en subit déjà assez avec la maladie. J'essaye de faire des choses. Puis au dernier moment, je dis, ben, je peux pas. Je peux pas rester assise du moment que je suis debout jusqu'au soir, parce qu'elle ne veut pas. La douleur amplifie. La brûlure amplifie. Les idées amplifient. On essaye de s'adapter. Il faut rendre visible l'invisible. Que les gens puissent prendre conscience de l'impact qu'elle a sur nous, de ce qu'elle détruit chaque jour un peu plus, pour les cas les plus lourds. C'est des périodes comme ça qui sont compliquées, même si on a toute la volonté du monde, même si on dépasse l'entendement du commun des mortels. Il y a des moments où c'est compliqué, où rien que de se lever, les douleurs sont déjà là, et on sait qu'on n'aura pas la force de lutter la journée, parce que la nuit on n'a pas dormi. Et le cercle sans fin continue. Les crises arrivent, on prend des mauvaises habitudes, on griffe, on pince, on veut arracher la peau, on mord la lèvre,
on finit avec... à l'intérieur, ça commence à avoir des stigmates. Puis on s'y fait. Mais c'est pas ça la vie. Donc espérons que l'on soit entendu vraiment à la hauteur de cette souffrance. Espérons que rendre l'invisible aboutira pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, telle qu'elle soit, chronique, braconique, occasionnelle ou pas, on en souffre tous pareil. Elle nous prend, entre guillemets, dans la gueule et puis on doit faire avec. Donc voilà, c'est pas simple. C'est comme ça, un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.